Gauche, droite. On se réveille. Devant. À chaque séance de pratique vocale au collège, on démarre toujours avec un réveil corporel, ce qui amène l'élève à prendre conscience de son corps. Alors souvent on a des réflexions qu'on est en éducation physique et sportive, mais je leur explique que la voix nécessite un échauffement corporel assez régulier. On échauffe les membres du corps, on échauffe les muscles, on déverrouille les genoux. Et puis là on va s'occuper de nos petits bras. Nos petits bras dont on a besoin. Regardez votre corps maintenant. Regardez vos jambes. Alors les pieds doivent faire la largeur de votre bassin. On bouge le petit bout des doigts. Et puis surtout, on travaille aussi avec la tête que l'on va rendre beaucoup plus souple. Et ça leur permet aussi d'arriver à se concentrer en cours et de prendre conscience de leur corps. Que le corps aussi il est au service de la voix et de la parole. Et puis avec les petits doigts, on va venir tapoter le haut du crâne. On sent un petit massage là. On va tourner la tête vers la gauche très lentement. Très lentement. On va revenir au centre. Doucement, on se stabilise. Alors dans le cadre de ces séances de pratique vocale, on travaille aussi le souffle. Alors le souffle est très important. Alors souvent, je les amène à respirer régulièrement, à prendre conscience que leur respiration peut être courte, longue, et c'est surtout que lorsque je leur explique que leur posture d'élève de 6e, de 5e, ou de 4e, ou de 3e, lorsqu'ils vont se mettre à parler devant leurs camarades, s'ils ont le trac, s'ils ont une sensation de stress, ben je leur apprends à bien respirer. Comme ça leur permet aussi de reprendre contact avec leur corps et surtout de se reconcentrer. Alors dans le cadre des exercices de pratique vocale, je suis amenée aussi à les faire travailler sur leurs différentes émissions vocales. Le mode chuchoter, le mode susurrer, le mode crier, le mode parler, le mode chanter. Dou badou 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 oui. Dou badou 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 oui. Dou dou oui dou. Dou dou oui dou. Dou dou badou. Dou dou badou. Scatelou 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 bi. Scatelou 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 bi. L'exercice est de leur montrer que le fait de maîtriser l'intonation de leur voix, de maîtriser leurs différentes émissions vocales, ça sert à attirer l'attention du public, notamment du professeur, mais aussi des élèves lorsqu'ils doivent prendre la parole en public. Et du coup, ça les amène aussi à réfléchir à la manière de mener un discours ou juste poser une question ou de donner une réponse dans le cadre d'un cours. Alors pour préparer les élèves au passage de l'oral, je travaille beaucoup la posture corporelle, assise, mais aussi debout. Car ces deux postures sont complémentaires. On voit souvent nos adolescents avachis au fond de leur chaise ou avachis sur leur table. Et le problème, c'est que ça dénote quand même parfois chez eux un manque de concentration et d'intérêt pour ce qu'on peut leur enseigner.
oreille assise. On refait. Attitude dynamique, s'il vous plaît, au bord de votre chaise. Enzo, tu peux. Voilà. Super. On refait. Alors attention, maintenant on va associer vos gestes. So catch, so catch, so catch. Jikeleza, so catch, so catch, so catch. Jikeleza, Jikeleza, Jikeleza. Ok. Alors au début, c'est compliqué, hein. C'est vrai que nos élèves commencent à râler quand je leur demande de se redresser, de prendre conscience, de prendre contact avec le sol, avec le pied. Et puis au fur et à mesure, on voit qu'une classe qui se tenait pas très bien dès le début de l'année, au bout de 3-4 mois, le corps prend l'empreinte de ce qu'on leur apprend. Les muscles sont beaucoup plus toniques et ils se plient volontiers à l'exercice. Et j'ai constaté que le fait de mieux se tenir en cours, que ce soit assis ou debout, les amène à mieux se concentrer et à mieux gérer aussi leur prise de parole dans le cadre du cours. Pareil, lorsque vous passez à l'oral devant vos camarades, que ce soit en chantant, que ce soit en faisant une poésie, une pièce de théâtre, ou juste passer au tableau pour répondre à l'exercice de maths de Monsieur du BD, rigolez pas. Le professeur, quand il voit que l'élève, il est debout, il est prêt, il se tient bien, il n'est pas affalé sur sa chaise, il ne se tient pas comme ça, d'accord? Ou voilà, il est prêt à répondre correctement à l'exercice. Et oui, ça montre que vous êtes beaucoup plus concentré, beaucoup plus sérieux. C'est une image de vous que vous donnez, d'accord? C'est important. Et après votre voix, tout à l'heure on a travaillé la voix parlée, la voix chantée, la voix qui est un peu moins forte, plus forte. Ça c'est important. Parce que regardez, là quand je vous parle, tout doucement, j'attire votre attention. Si je commence à crier comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je m'avais mal aux oreilles. D'accord. Donc ça veut dire aussi que votre voix, il faut aussi la maîtriser au niveau des nuances, de son volume sonore. C'est comme ça que vous allez intéresser celui qui va vous regarder. D'accord? Ça, So catch, so catch, so catch. Jikeleza, so catch, so catch, so catch. Jikeleza. So catch. So catch. Posture, attendez avant de vous asseoir. Posture assise, le plus beau possible.